Mes chers frères et sœurs, si Dieu t'a appelé saint, pourquoi te fonds-tu encore dans l'impur? Cela pourrait t'offenser, mais cela pourrait aussi sauver ton âme. Salut la famille, bienvenue sur la chaîne qui dit la vérité, pas ce qui est à la mode. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un commandement de Dieu que beaucoup de chrétiens évitent. Faire la différence entre le saint et le profane, le pur et l'impur. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? S'agit-il simplement de rituels de l'Ancien Testament ou y a-t-il un appel plus profond et actuel pour chaque croyant? Restez avec moi. Vous êtes sur le point de découvrir ce dont l'Église moderne ne veut pas parler. Et afin que vous puissiez faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est impur et ce qui est pur. Il ne s'agissait pas seulement de sacrifices d'animaux. C'était Dieu disant à son peuple, « Vous n'êtes pas comme si, car nous t'en se fier, mais c'est spiper pas ces 15 car, comme dit Newcase. Nous t'en ce que les dieux ressembler pas. N'adorez pas comme Homé et Taille. Dieu appelle toujours son peuple à vivre mis à part. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Conduit. La sainteté ne se limite pas à la longueur de votre jupe ou à l'intensité de votre adoration. Il s'agit de la profondeur de votre obéissance. Ce sont vos pensées, vos choix, votre fil Instagram, votre playlist musicale. Ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Le pur et l'impur ne sont plus seulement cérémoniels, c'est spirituel. Ils n'ont pas fait de différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. C'est pourquoi je les ai profanés parmi eux. Quand vous cessez de vous séparer du monde, Dieu commence à être séparé de vous. Vous ne pouvez pas porter son nom et vous mélanger avec ce qu'il appelle souillé. L'Église aujourd'hui veut plus de pertinence que de révérence, mais Dieu est toujours saint et il s'attend toujours à ce que son peuple le soit. Ceux qui, par l'usage, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Vous avez besoin de discernement spirituel, pas de réaction émotionnelle. Qu'est-ce qui nourrit votre chair, mais tue votre esprit? Qu'est-ce qui glorifie Dieu et qu'est-ce qui divertit les démons? Vous ne pouvez pas juste demander « est-ce permis ?» Demandez « est-ce saint ?» La sainteté, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être mis à part pour Dieu. Nous n'avons pas besoin de plus de chrétiens qui se fondent dans la masse. Nous avons besoin de croyants audacieux qui reflètent ciel sur terre. Jésus n'est pas mort pour te rendre populaire. Il est mort pour te rendre pur. Si ce message a parlé à votre esprit, ne partez pas. Il est temps d'arrêter les compromis et de commencer à se consacrer. Cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez ceci avec quelqu'un qui dit « Ce n'est pas la peine d'en faire autant ». Oui, il faut en faire autant parce que Dieu est saint. Quelle est la chose que Dieu vous a demandé d'abandonner pour vivre saintement? Mettez-le dans les commentaires. Bâtissons une communauté qui choisit la pureté plutôt que la commodité. Merci d'avoir regardé et revenez pour plus de vidéos.